panafricaniste qui est centré sur l'universalisme. Et donc, cher professeur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Et je vous laisse donc la parole. Et si vous pouvez simplement, pour peut-être les personnes qui ne vous connaissent pas, simplement dire 2-3 mots de vous, de votre association, et puis aussi pouvoir aller sur le thème donc, qui nous rassemble, c'est comment le cinéma peut-il accompagner le développement du continent africain. À vous la parole, monsieur le professeur. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il faudrait me dire si vous m'entendez bien. Hein, c'est important. Merci à vous déjà de me donner la parole, de me permettre effectivement de pouvoir échanger, parce que c'est le but aussi. Hein, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on se côtoie, lorsqu'on est sur des plateformes comme celle-là. Et je suis très heureux parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ce tissage de liens se concrétise. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se dire, ben tiens, comment se fait-il qu'on est arrivé là? Effectivement, il y a cette crise sanitaire qu'on a passée récemment, mais finalement, en tant que panafricaniste, on savait, nous, on sait toujours à un moment donné, parce qu'on se projette en fait, on sait pourquoi, parce que finalement, on suit toujours ceux qui nous ont guidés depuis la nuit des temps, Garvey, effectivement, et ceux qui ont suivi Sankara, Nkrumah, et ainsi de suite, Julius Nyerere, et j'en passe également, tous ces gens qui ont été des fondateurs, qui ont été des liens permanents, en fait, finalement, avec cette dynamique panafricaine et cet idéal de vie, en fait. C'est un idéal de vie, hein, parce que je pense que d'un côté, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de panafricain par-ci, panafricain par-là. Mais je pense que d'un côté, c'est d'abord un mode de vie, c'est une manière d'être, c'est un choix de vie, c'est un vecteur de vie. Parce que pour moi, au-delà de l'idéal qu'il y a eu également des effets pratiques sur le terrain. Et donc, c'est vraiment un choix qu'on acquiert tôt ou tard. Dans mon cas, je pense que je suis né panafricain parce que j'ai eu la chance de naître en Afrique. C'est ce que je dis toujours et je le disais déjà il y a très longtemps et on me regardait les yeux grands ouverts parce que finalement, l'Afrique on a donné à l'Afrique depuis quelque temps, ça commence à peine à changer, cette image évidemment d'enfer sur Terre. Alors qu'en fait, finalement, quelqu'un comme moi ne peut considérer ce continent comme un paradis. Parce que finalement, j'ai eu la chance, je le dis encore haut et fort et de façon très ferme, de naître en Afrique. Parce que si j'étais pas né en Afrique, je me demande ce que je serais aujourd'hui finalement. Parce que l'Afrique m'a donné ce qu'il y a de meilleur en fait. Je dirais qu'elle m'a donné une spiritualité forte, elle m'a donné une identité forte. Je suis Douala, je suis Sawa, je suis panafricain, je suis camerounais, effectivement, même si évidemment nous savons que nous, en tant qu'entité, je suis aussi français, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais européen, donc effectivement citoyen du monde, je ne réunis aucune évidemment de ces identités-là. C'est important de mettre tout ça sur table parce qu'on est ce tout-là en fait finalement. Donc, je vais être très global, mais en même temps également vous donner des parcelles comme ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette manière de naître en Afrique nous donne une lecture du monde qui est exceptionnelle. Et surtout lorsqu'on a eu, évidemment aussi, cette chance encore une fois de plus, hein, de naître après les indépendances africaines. Donc finalement, d'avoir ses parents, ses aînés qui ont été des combattants indépendantistes, en fait, finalement. Et dans ce global-là, on a une éducation qui est une éducation, effectivement, d'engagement, qu'on le veuille ou pas. Puis finalement, on baigne là-dedans parce que tout simplement, bon, le monde boue. Hein, lorsqu'on est gamin dans les années 70, on se rend compte que ça boue un peu de partout. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose de fondamental. Donc, à partir de ce moment-là, on est déjà dans une certaine forme de projection. Lorsqu'on a d'un côté des rêves et surtout des références comme Steve Biko, on se dit, mais tiens, ces personnes-là ont donné leur vie pour la conscience. La conscience. Et si on regarde, par exemple, cette Afrique du XXe siècle, on va se rendre compte qu'aucun continent n'a donné autant d'excellents leaders, et je dirais des leaders éthiques. Hein, donc j'ai donné Biko, je donnerai également des personnes comme Julius Nyerere, toutes ces personnes qu'on connaît peu en fait finalement. Donc il y a cet idéal, mais encore lorsque je cite par exemple que ce soit Biko
On est dans le domaine de l'éducation, on est dans le domaine de la conscientisation. Lorsque je cite par exemple Julius Nyerere, on est dans le domaine politique, mais on est également dans le domaine économique et culturel. Donc on est quand même dans des environnements où effectivement il y a des effets très pratiques. Il y a des références qui sont des fondamentaux. Dans cette Afrique également où finalement lorsqu'on regarde un pays, je prends une référence comme un pays comme le Cameroun, je dis toujours ça à certaines personnes, mais on a grandi dans les salles de cinéma. Je veux dire que moi, j'ai grandi dans les salles de cinéma. À 5 ans, on me mettait dans une salle de cinéma. Je prends le cinéma Le Vaury, donc je prends cet exemple-là, on me laissait là. Non, on était des gamins comme ça, on y restait, on nous amenait, on nous laissait, on avait comme nounou, effectivement, le guichetier qui était là. Et on restait là, on nous récupérait à 16 heures. Donc, ce qui veut dire par là que cette Afrique dans laquelle on est né est une Afrique bouillante, même si évidemment, je prends encore le cas de ce pays comme le Cameroun, il y avait quand même une guerre civile qui était souterraine aussi. Enfin bon, il y avait mais en même temps, on était très bien protégés par nos parents, il y avait une certaine forme de responsabilité, mais il y avait une culture qui était là de base, il y avait une éducation qui était là de base. Et je pense que pour ceux qui ont eu la chance de voyager un peu en Afrique, même encore au milieu des années 80, avait justement cette possibilité, même fin 80, avait cette possibilité de vivre culturellement, d'être toujours dans une dynamique de mouvement entre l'Afrique et le monde, ça bouillonnait de partout. Donc, ça ne pouvait faire émerger que des consciences, que des gens qui sont, dans une certaine manière, des agitateurs culturels, des éducateurs. Enfin, il y a cette chaîne qui est en place. Et donc, c'est vrai que moi, dans mon cas, ça m'a suivi un peu partout où j'allais. Hein. Et quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé également cette même dynamique, parce que finalement, on était avec des aînés, des parents, qui étaient toujours dans cette dynamique éducation, culture, responsabilisation. Il y avait toujours cette conscience qui était présente. Effectivement, ça dépend évidemment de l'orientation de la personne et ce qu'on cherche également dans la vie. Mais quand on sait évidemment qu'on est issu aussi en même temps d'un peuple qui a besoin justement d'être valorisé, d'être à sa place, donc forcément, on va vers ceux évidemment avec lesquels on peut encore, je dirais, apprendre et surtout également se mettre en confiance. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé en France, là encore une fois plus, je suis allé vers ceux évidemment qui pourraient émerger. J'ai été un acteur également de la radio depuis 86. Donc c'est vrai que je suis également d'une génération des radios libres. Tout ça nous amène à quoi? À être un agitateur culturel, à savoir effectivement que c'est en impulsant et en étant un entrepreneur. Ça c'est important parce que c'est très important d'avoir cette dynamique entrepreneuriale. Mais là, encore une fois plus, je reviens en Afrique parce que finalement, on a l'impression que la dynamique entrepreneuriale n'est pas enseignée en Afrique. Mais si, parce que je pense que d'un côté, pour ceux qui ont grandi un peu dans un environnement, je prends le cas de Douala parce que c'est ce que je connais le plus, on a quand même été initié à l'organisation, à l'impulsion d'événements très tôt. À 5 ans, on nous apprenait déjà à initier nos événements, on nous apprenait à bâtir des choses. Donc tout ça nous amène évidemment à être quand même des entrepreneurs, ce que moi j'appelle entrepreneurs de vie. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Et donc je reviens encore une fois de plus à cette dynamique entrepreneuriale. Lorsque j'ai impulsé la naissance de Nord Sud Développement, c'est suite évidemment à certains constats aussi. J'étais à Lille, hein, donc je suis arrivé à Lille en 83. Hein, donc je vous épargne évidemment l'avant parce que j'ai eu la chance aussi de voyager un peu dans les valises diplomatiques, donc ça m'a permis aussi de connaître un peu le monde. Donc c'est vrai. Donc j'ai atterri donc à Lille en 83, et en 83, effectivement, à partir de là, j'ai observé évidemment les choses. Je dirais 3 ans après, j'ai commencé à être un agitateur culturel. Parce que d'un côté, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on a envie justement de participer à cette construction du monde, on ne peut que suivre aussi des aînés, parce que moi je me souviens des personnes qui m'ont marqué quand même dans cette vie, et c'est vrai que la dynamique entrepreneuriale et l'impulsion du changement est tout simplement une volonté personnelle, l'envie de construire, l'envie de bâtir, parce que moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer, je me souviens de ce monsieur qui était le président de l'association des travailleurs sénégalais, qui ne parlait pas du tout français, il parlait uniquement wolof, mais ce monsieur nous a tellement impulsé dans sa dynamique. C'est lui qui organisait la journée chez Anta Diop tous les ans à Lille. Il était dans une dynamique
qui était magnifique pour des jeunes qu'on était, on les suivait, on avait ces modèles de bâtisseurs qui étaient quand même des modèles assez importants. On avait aussi tous ces anciens, qui étaient là, qui étaient des entrepreneurs et qui nous accompagnaient dans nos projets. Et ça, c'est quelque chose de magique et quelque chose d'important parce qu'on dit souvent que les Africains ne sont pas solidaires ou qu'il n'y a pas de solidarité. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai rencontré que la solidarité pour générer toutes les entreprises qui ont été les nôtres, qui ont été les miennes, parce que j'ai toujours cru effectivement à ce que j'appelle moi l'entrepreneur solidaire. Je suis juriste d'affaires à l'original, donc je suis également contrôleur de gestion. Donc tout ça, ça m'amène effectivement à lire aussi le monde à ma manière. Mais très tôt, je me suis rendu compte l'entreprise classique me dérangeait un peu parce que tout simplement, je ne retrouvais pas les éléments éthiques qui me permettaient évidemment d'être dans ma totale liberté. Donc c'est vrai, effectivement, je me suis orienté dans la création d'autres entreprises qui sont des entreprises solidaires, qui sont d'excellents laboratoires, qui nous permettront, je pense d'ailleurs, de mettre en place des dynamiques entrepreneuriales qui vont changer le monde. Et je pense que le cinéma est un vecteur énorme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'impulsion, de changement. Et dans le cadre du cinéma panafricain, je reviens quand même sur Nord-Sud Développement. Nord-Sud Développement est né en 97, est né à Lille en 97, avec effectivement le festival qui était un festival de musique normal, dans la mesure où j'étais beaucoup pendant des années, je le suis encore de temps en temps, effectivement, critique musicale aussi, agitateur culturel sous toutes ses formes, certes, mais d'abord ce festival Rythme et Voix du Sud qu'on avait impulsé à Lille à l'époque, parce que c'était nécessaire aussi, c'était important, et donc dans la tête, il y avait toujours cette envie de pouvoir à la fois conjuguer quelque chose qui va rassembler toutes ces formes d'art finalement qu'on côtoie, et je pense que d'un côté, le cinéma reste justement ce socle où on va retrouver tous ces métiers finalement. Et pour moi, c'était quelque chose de magique. C'était un projet que j'avais déjà à Lille dès le départ en 97. Il s'est réalisé en 2004 parce qu'il fallait le temps, il fallait également le cadre aussi. Et dans cette dynamique aussi, c'est important. C'est là où je parle toujours d'entrepreneur de vie parce que ce qu'on veut, on le réalise toujours. Ce qu'on veut, on le concrétise toujours. On le veut. Donc, il y a cet élément de volonté. Nous sommes des créateurs. Et je pense que d'un côté, là, je rentre aussi. Oui, là, je rentre aussi dans une dynamique, dans une autre dynamique panafricaine qui est aussi importante, qui est aussi la spiritualité, parce que l'ancestralité est quelque chose de très important. Vous disiez tout à l'heure, je m'appelle Ngane Ebele. En Douala, ça se prononce Ngane Ebele. Bon, en français, on dit Ngangue Ebele. D'accord? Donc, c'est important pour moi d'avoir ce prononcé. Et encore une fois de plus, nous avons eu la chance, je dis encore une fois de plus, de naître au bon moment en Afrique. C'est-à-dire au bon moment où, en fait, on appelait les gens par leur nom. Et c'est important. Parce que mon nom est d'abord la source de ma spiritualité. C'est important aussi d'avoir ça. Parce que quand on m'appelle effectivement, mais on appelle aussi les ancêtres. Ils sont contents d'être appelés. Parce que je suis généralement en relation permanente, de façon permanente avec eux. Donc, c'est important aussi ce socle. Mais encore une fois plus, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, c'est un parcours de vie. Nous sommes des chercheurs de vie et tout s'assemble. Il n'y a rien qui soit totalement dissocié. On peut les dissocier quand on veut les dissocier. Et c'est important. Donc, je reviens donc. Nord-Sud Développement est né en 97. 97 avec évidemment pas mal de production de musique et surtout un beau bijou qui m'a beaucoup marqué dans ma vie et qui nous a permis aussi à l'époque, en 2002, d'avoir ce label d'éducation populaire qu'on a effectivement depuis 2002, parce qu'on avait produit, à l'époque, c'était quand même assez innovant, on avait produit un CD de contes africains, les contes du Koundou, qui sont les contes qui sont à la fois chantés et évidemment dit par un très très grand monsieur, malheureusement qui est parti aujourd'hui, qui était aussi directeur du Ballet national du Tchad, Kiba Nattar. Ces contes-là sont magnifiques. C'est vraiment une œuvre qui a été conçue et tissée par des acteurs de tous bords, parce qu'il y avait là-dessus un
un professeur d'art plastique qui nous a accompagnés pour illustrer. Il y avait une maison de production avec laquelle on a travaillé pour enregistrer les arcades à Fashionménil. Enfin, il y a eu des acteurs de tous bords. Et c'est ça qui est important dans la multiculturalité. Nord-Sud Développement, c'est favoriser le développement juste et équitable. Donc, dans également une dynamique qui est aussi, pas aussi innocente que ça, parce que c'est l'impulsion également de la guerre du Golfe et surtout également la matérialisation d'un rejet, en fait, des organisations internationales classiques. Parce que la guerre du Golfe m'avait énormément marqué, parce que lorsqu'on bombardait l'Irak et on nous parlait de guerre chirurgicale pour quelqu'un qui faisait un DEA de droit international économique et communautaire à l'époque, qui s'appelle évidemment le droit européen aujourd'hui, mais donc ça déstabilisait. Quelqu'un qui se prédisposait aussi à rentrer dans des organisations internationales, ça déstabilise parce que lorsqu'on a cette manière de nous présenter effectivement cette guerre de cette manière-là, et au-delà de ça, de nous dire effectivement que ça serait l'occasion de voir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, pour nous, ça a été une énorme claque, ça a été une remise en cause énorme. Donc finalement, on est arrivé à créer, à générer des choses qui permettent de changer des choses. Mais Nord-Sud n'est pas uniquement une vocation africaine, c'est une vocation internationale. On a accompagné également des cantatrices, comme celle que je vais citer par exemple, comme Kayo Fujino, qui est japonaise, qui a retranscrit énormément de la poésie ancienne japonaise en musique. Enfin bon, c'est des choses, c'est des amours de vie. Donc pour vous dire évidemment la multiplicité évidemment et des rencontres, Déborah Belleville, cantatrice aussi. Enfin bon, il y a beaucoup de personnes qui ont donné vie et corps justement à cette belle entreprise qui est donc Nord-Sud Développement. En 2004, nous avons donc impulsé, je dirais, ce beau bijou, cette belle entreprise du 21e siècle, et je dirais la meilleure des entreprises qui existent, évidemment, le cinéma, et surtout le cinéma panafricain, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à réaliser, il y a un monde à construire, il y a un cinéma également à construire. Donc, enfin, qui se construit déjà, qui se fait, qui est là, qui est présent, qui est magique et qui ne demande qu'à être vu par vous, parce que finalement, vous êtes tous des ambassadeurs, vous êtes tous justement des entrepreneurs, vous êtes tous des impulseurs, vous êtes tous des spectateurs de ce cinéma-là, mais pour qu'il puisse vivre, il faut lui donner corps, il faut être présent, et je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vois quelqu'un comme Sylvia Sainte-Fleur, bon, je vais citer d'autres également, qui sont là aujourd'hui, mais qui sont des personnes qui bougent, qui se déplacent, Caroline, par exemple, lorsqu'on parle comme des vieux. Non, je blague, Caroline. Mais tout simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que Caroline, je l'ai rencontrée lors du Festival Film Panafricain, c'était en 2005. Je vous dis, vous voyez un peu le parcours, parce que ce festival, lorsqu'il est né, on est en 2004. On est en 2004. Et en 2004, encore une fois plus, entre ceux qui nous disaient « mais vous allez faire un festival de films panafricains, est-ce qu'il y a des films panafricains? Est-ce qu'il y a des films africains? Il y a assez de films africains ?» Et eux-mêmes, parfois, certains des acteurs du cinéma africain qui avaient du mal parce que ils avaient d'autres objectifs, parfois pour certains ça les dérangeait un peu. Enfin bon, il y a tout un ensemble de choses qui sont là, mais il y a également ceux qui ont étaient là dès le départ et qui ont impulsé, qui ont accompagné le projet, qui ont mis toutes leurs forces. Parce que ce festival-là est un business model à part, unique, participatif, et qui implique dans la dynamique panafricaine les compétences, les savoir-faire. C'est un moule commun où on compose. Parce que si on n'a pas cette vocation, on n'a pas cette projection de cette dynamique entrepreneuriale qui est celle-là et de ce modèle économique-là, on n'aurait jamais réussi à vivre cette belle entreprise aujourd'hui, hein, donc à la vivre telle qu'elle est là aujourd'hui, et surtout à avoir participé aussi à redorer le blason, à repositionner le terme panafricain dans l'univers francophone, j'entends, hein, dans l'univers francophone, à lui donner cette lettre de noblesse et à ne pas avoir uniquement une coquille
politique vide pour certains qu'on utilise quand on en a besoin et qu'on laisse à côté, on a peur forcément d'utiliser. Aujourd'hui, c'est un terme qui a toute sa valeur, qui a toute sa noblesse. Et pour nous, c'est déjà en soi une belle victoire parce que ça dérangeait beaucoup. Combien de personnes en France m'ont demandé de changer le nom, de l'appeler le Festival Film Black? Je dis, mais écoutez, moi, je ne suis pas black, hein, je ne vois pas pourquoi je vais le devenir. Donc, je veux dire que, enfin, bon, c'est toujours des notions où on a besoin de mettre en place aussi un cachet estampillé marketing. Oui, je veux bien, mais en même temps, c'est d'abord un modèle qu'on impulse. Et quand on impulse un modèle, on y croit, on n'y croit pas. Nous, on croit en ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, on a confiance en ce qu'on fait, on a des œuvres qui sont des œuvres magnifiques, on a des personnes qui croient au projet, on a des réalisateurs qui sont totalement indépendants et qui croient justement en cette Afrique, en ce monde panafricain, au monde qui est dans sa dynamique de créativité permanente. Donc ça, c'est aussi ça, c'est cette foi qu'on peut avoir en soi, et c'est ça le modèle Festival international film panafricain. Parce que d'un côté, beaucoup avaient peur de nous suivre, comme je dis, le thème panafricain n'est pas vendeur. Si on l'avait appelé Festival Film Black, on avait, comme disait quelqu'un, symbolisé par deux mains qui se touchaient, une blanche, une noire. Bon, effectivement, on rentre dans le créneau, hein, donc on est estampillé UNICEF, quoi. Donc, dans ce cas-là, ça marche, c'est pas très difficile. Mais non, on a une signature. Je pense que si on fonctionne de cette manière-là, on aura honte de pouvoir justement montrer un film de Sankara et en se disant évidemment qu'on n'est pas panafricain. Donc, il faut assumer ce qu'on est, une identité, mais ça n'empêche pas que ce soit un festival français comme il est à Cannes, il est dans l'une des plus belles villes du monde, l'une des plus belles villes de France, et également une ville où il y a une belle dynamique entrepreneuriale qui est la capitale du cinéma international. Je pense que d'un côté, tout ça, et je suis cannois, hein, donc je veux dire, je vis dans cette ville depuis une vingtaine d'années, j'aime ma ville, j'aime bien tous ceux qui nous accompagnent, quelles que soient leurs origines. Et c'est ça aussi le côté magnifique en fait de cette belle aventure qui est aujourd'hui une aventure qui montre effectivement que, bon, certains vont utiliser le terme de diversité, je dirais, c'est le côté culture tout simplement, cette culture qu'on sait évidemment présente, qu'on a envie de rencontrer. Et pour moi, Cannes me parlait, Cannes me parle aussi au niveau sentimental, parce que j'ai eu aussi une vie qui m'a amené à rencontrer une Cannoise lorsque j'étais étudiant, avec lequel j'ai eu un bel enfant qui a bien grandi et qui m'a amené d'ailleurs à venir sur Cannes, à m'installer à Cannes. Donc tout ça, ça fait que d'un côté, il y a des histoires d'amour qui se conjuguent. On se demande d'ailleurs comment est-ce qu'on peut connecter tout ça et comment est-ce qu'on peut les vivre par la suite. Mais en même temps, on sait qu'on va y arriver parce que l'objectif a déjà été fixé. Et c'est pour ça que c'est vrai effectivement que ce festival est né, grandi. Il a aujourd'hui 17 ans. On va retrouver la 17e édition du 23 au 28 octobre prochain. C'est un festival qui est vivant. C'est un modèle économique. Et c'est vrai que venir vous rencontrer aujourd'hui, c'est aussi venir parler d'une réussite panafricaine, de votre réussite, parce que sans vous, effectivement, il ne sera pas là. Sans vous, il n'aurait pas eu cette ouverture aussi. Et surtout également de parler de cette entreprise solidaire, parce que c'est important. Et l'entreprise culturelle a besoin de ça. Mais ça n'empêche pas, évidemment, qu'elle soit rentable. Donc, c'est aussi une autre partie qui est importante. Et je pense que le cinéma, aujourd'hui, est l'un des meilleurs vecteurs, effectivement, économiques de l'Afrique. Et la question qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est comment le cinéma peut-il accompagner le développement de l'Afrique? Cette question est magique, mais en même temps également, elle apporte les clés, finalement. Ces clés dont sûrement, pour moi, hein, c'est une conviction dont l'Afrique a besoin. Parce que le cinéma, vecteur d'image, on est bien d'accord là-dessus. Et on sait évidemment que nous vivons dans un monde en pleine évolution. C'est vrai, effectivement, tout bouge, il n'y a rien de figé. Tant mieux, c'est ça aussi qui est important. Et le cinéma là-dessus, qu'est-ce qu'il peut apporter? Tout le changement, être justement cette vitrine de ces entrepreneurs de vie, de ces acteurs du changement. Et l'Afrique a besoin de positionner cette identité forte
qui est la sienne. L'Afrique a besoin de se voir elle-même dans un miroir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau miroir que le cinéma? Et ça, c'est quelque chose de magique. C'est déjà un élément fondateur et fondamental pour l'Afrique. Et d'un autre côté, l'Afrique a besoin de se voir, c'est vrai, comme je disais, comme un miroir, mais elle a aussi un atout qui est aujourd'hui pour moi essentiel, c'est que l'Afrique est la plus grande puissance durable du monde. Je veux dire que la puissance économique africaine est une réalité. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on a tellement montré l'Afrique dans la misère que finalement, même si évidemment vous êtes, pour certains d'entre vous et beaucoup également, une génération qui est une génération consciente. Il y a eu un travail en amont, hein, donc pour nous tous, et aujourd'hui, vous êtes dans une affirmation, dans un positionnement. Mais pour que vous puissiez être solide dans cette affirmation, dans ce mode de fonctionnement, et que ça rentre, ça devient quelque chose de naturel et normal, ben, l'image derrière doit être également le moteur, doit être l'accompagnateur, doit être le guide. C'est-à-dire que nous avons besoin aujourd'hui des réalisateurs, ils le font déjà. Et je vous invite réellement à venir voir la 17e édition du Festival international film panafricain, je rappelle les dates, du 23 au 28 octobre 2020 à Cannes, entre l'espace Miramar, qui est sur la Croisette, l'hôtel Martinez, qui est également sur la Croisette. Vous avez vraiment le choix. Vous avez plus de 60 œuvres à voir. Plus de 60 œuvres à voir. Et je pense qu'il y a ceux qui ont déjà eu l'occasion de vivre cette aventure-là et qui pourront en témoigner sur la qualité des films que nous avons. Et on continue sur cette qualité. Parce que c'est vrai que ce business model également, on l'a construit sur la qualité cinématographique. On a, dès le départ, on savait que la qualité cinématographique basée également sur les indépendants. Et c'est ça qui est magique. Parce que finalement, nous avons misé sur ceux qui innovaient, ceux qui n'avaient plus les chaînes, en fait. Je ne dis pas que les autres en avaient, je n'ai rien dit. Il ne faut pas non plus me mettre dans les casiers. Mais je veux dire on a aussi impulsé par rapport à ceux qui avaient besoin. Parce que, je rappelle encore, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'en 2004, il y avait un besoin. Il y avait ces diasporas panafricaines qui ne trouvaient pas forcément des lieux de diffusion, qui avaient besoin des lieux d'exposition, et à qui on disait souvent dans les festivals africains en France, on leur disait, mais écoutez, vous n'êtes pas africains, ce qui est vrai, enfin, ils ne vivent pas en Afrique. Ils sont évidemment les diasporas africaines, afrodescendants, d'accord, mais en même temps, on considérait que leur cinéma étant fabriqué en Europe, ils n'étaient pas africains, donc ils ne rentraient pas dans les casiers. Tout ça également, il fallait changer, il fallait impulser quelque chose qui permette à tout ce monde-là de pouvoir justement trouver leur place. Et nous, c'était quelque chose d'important, donc là aussi, le festival a eu aussi un rôle à jouer dedans. Donc, je reviens sur la qualité cinématographique. Nous avons des réalisateurs qui sont des réalisateurs qui, aujourd'hui, impulsent le changement. Ils sont déjà ils ou elles sont déjà dans le changement. Vous avez vraiment besoin de venir, pour ceux qui ne sont jamais venus, au Festival international film panafricain et de voir ce qu'on propose. On va proposer une soixantaine de films pendant 5 jours. C'est quelque chose de magique. C'est-à-dire que vous avez du cinéma à mordre. Si vous aimez vraiment les films, mais c'est important parce que ça construit, ça permet de changer sa vie, ça permet de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important et de magique. Et je dirais que chaque personne en a besoin pour se reconstruire, pour se bâtir, pour se défaire un peu. Et c'est important de passer par là. C'est du concret, c'est une réalisation. La vie elle-même, votre entreprise de vie, vous êtes des entrepreneurs. Dans votre vie, vous avez écrit vos scénarios, vous les avez réalisés. Aujourd'hui, vous êtes en train, évidemment, d'en tirer les bénéfices. Donc, vous êtes dans la bonne mouvance. Le cinéma, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'échanger. C'est une réalité active. Ce sont des créateurs, ce sont des bâtisseurs, on construit. Donc, on est dans cette énergie, dans cette dynamique. Donc, c'est ça aussi, cette impulsion. Et l'Afrique a besoin de ça.
Les modèles, aujourd'hui, ils sont là, on les voit, et surtout dans leur volonté de faire, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie de faire, d'être un réel créateur. Et là encore, je retourne sur le socle même de l'Africain, c'est que nous sommes issus de la création des créations. D'autres vont utiliser avec d'autres formes spirituelles. Donc nous sommes des créateurs. Il n'y a rien de plus libre que le penseur africain, que la spiritualité africaine. Donc là, encore une fois plus, nous avons tout ça à bâtir. Le cinéma doit montrer cette identité forte, doit nous permettre aujourd'hui de pouvoir conter des histoires qui sont les nôtres, qui sont des histoires universelles. Le monde a faim, le monde a besoin. Le monde a besoin de s'identifier, le monde a besoin de retrouver sa source. Mais si la source elle-même court toujours à travers le vide, mais elle va se perdre. Aujourd'hui, je ne remets pas en cause, mais si je les remets en cause quand même, les modèles économiques dans lesquels on vit. Donc je veux dire que ce soit le modèle chinois, qui pour moi est déjà un échec cuisant. Donc maintenant, après, si on a envie de le suivre, on le suit. Le modèle occidental, on sait ce qu'il en est. C'est mon modèle, c'est le modèle dans lequel je suis. Nous sommes déjà dans le changement, nous sommes dans la durabilité. Nous tous, on a envie. Moi, je suis dans la décroissance. Aujourd'hui, depuis 25 ans, je n'ai pas de réfrigérateur, ni de congélateur, ni de micro-ondes chez moi. Je vis à Cannes, je vis très bien. Donc, je suis vegan depuis 25 ans. Donc, je veux dire qu'on est dans le changement, on incarne le changement qu'on est. Quand on est entrepreneur, on est également cohérent dans cette dynamique entrepreneuriale. Je veux dire que d'un côté, pour moi, c'était important, c'était essentiel. Parce que d'un côté, je dis encore une fois plus, le modèle panafricain est un modèle complet. Après, il faudrait avoir ses lectures, chacun a sa propre lecture. Mais je veux dire que d'un côté, les jeunes ont besoin des fondamentaux. On ne peut pas se mentir. Il faut être réel dans ce qu'on vit. Moi, je veux dire que mon objectif a toujours été celui-là. Si j'ai envie enfin, je veux dire que si mes ancêtres me posent la question demain, qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Nganyebele, comment on t'appelle? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Il faut bien répondre. Qu'est-ce que tu as fait pour le monde? Il faut bien répondre. Donc, je pense qu'il faut être cohérent et être cohérent dans ses réponses. Je pense que d'un côté, beaucoup de gens nous parlent d'écologie aujourd'hui, mais quels sont ceux qui sont les acteurs écologiques? Est-ce qu'on a réellement, je donne un exemple encore une fois plus, est-ce qu'on a réellement besoin d'un micro-ondes ce soir? Je donne un exemple, je n'accuse personne. Mais c'est tout simplement pour vous donner des éléments tout simplement qui font qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait. Je prends encore ce modèle, le Festival international de film panafricain est un bon modèle économique. C'est un bon business model. Un bon business model qui est d'abord basé sur quoi? Sur ses atouts personnels, sur ses savoir-faire, savoir-être, savoir construire avec ce qu'on possède, le peu qu'on possède, et pouvoir le bâtir, pouvoir former évidemment des bâtisseurs qui vont nous accompagner. Ça, on l'a fait. On met un peu plus de temps, c'est vrai. Certains nous disaient, oui, mais vous aurez pu faire ci, faire ça. On n'a jamais reçu aucune subvention de quiconque en fait. Que ce soit des institutionnels. On est l'un des seuls festivals de France qui n'a aucune subvention publique. D'accord? Donc, mais c'est également un modèle économique. Mais parfois aussi, lorsqu'on est confronté à certaines réalités, moi je me souviens, je ne vais pas citer l'organisme, à qui on avait demandé évidemment un soutien à un moment donné, qui nous a dit, écoutez, vous êtes à Cannes, pour nous dire effectivement que si on était évidemment estampillé d'une certaine façon, peut-être qu'on aurait pu évidemment bénéficier de quelque chose. Mais tout ça, ça nous a permis de nous renforcer, ça nous a permis également d'être assez innovants dans la manière dont on s'est positionné. Le Festival international de film panafricain, aujourd'hui, il y a la version, la partie cinéma, il y a aussi la partie aujourd'hui NSD Institute, qui est une partie conférence, une partie évidemment où les acteurs économiques se rencontrent, les acteurs culturels se rencontrent. C'est également un ensemble de partenariats, c'est des rencontres aussi. Donc je salue évidemment nos amis de Miss African Belgium qui sont également sur le plateau, et ça nous fait plaisir. Touria qui est là, et ça nous fait plaisir parce que nous avons évidemment aussi renforcé notre position en Belgique grâce évidemment à Miss Africa Belgium. Donc c'est des partenariats qu'on tisse, c'est des ententes qui se font
avec évidemment ces acteurs, ces agitateurs culturels, ces gens qui respirent de la même manière, qui savent évidemment qu'on peut bâtir sans pour autant avoir forcément un chèque à plusieurs zéros, mais parce qu'on a la volonté, on a envie de s'échanger, on a envie de travailler ensemble, on a envie d'impulser ensemble. Et le modèle africain est ce modèle d'une économie solidaire, rentable. Lorsqu'on est dans l'éthique, hein, il y a forcément une rentabilité, hein, il ne faut pas croire. Je pense qu'on gagnerait évidemment à avoir cette dynamique, cette projection. Et le cinéma est là aussi pour accompagner tout ça. Il faut que tout ça puisse se voir. Et surtout, actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire sans l'image? Rien. Donc, on a besoin, là, on se voit. Donc, on aurait pu effectivement le faire de façon audio, mais on a besoin de s'échanger, on a besoin de se voir. Donc, l'image est quelque chose qui est toujours présente et la génération actuelle, tant mieux pour elle, c'est une génération de l'image. Mais c'est à nous également de bâtir, c'est à nous d'impulser évidemment ces modèles économiques, c'est à nous de construire, remettre les salles de cinéma en Afrique. Ça se fait déjà, c'est en train de se remettre en place. Il y a certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso qui s'y mettent. J'ai vu également que le Cameroun commençait petit à petit, en sortant évidemment de ces quelques, je ne citerai pas, de celui qui est venu présenter, enfin mettre en place une petite salle et considérer que c'était évidemment quelque chose de très important pour les Africains. Dans tous les cas, j'ai vu qu'il y avait certains modèles qui se mettaient en place avec certaines salles de cinéma qui sont en train de se construire. Donc c'est bien. Donc il faut déjà bâtir cet ensemble-là. Et parce que les Africains ont besoin de se voir, de se rencontrer, de vivre réellement le cinéma. Et il se vit le cinéma. Donc dans le cas de l'Afrique, on a besoin de lieux. On a besoin de ces lieux de rencontre. Mais ces lieux de rencontre, il y a quelques années, on était sur la même dynamique également sur Africa numéro 1, où je disais effectivement que construire une salle de cinéma, c'est une chose, ça demande évidemment des investissements, mais en même temps également, il y a certains qui ont peut-être des grandes villas en Afrique ou ailleurs et qui peuvent les transformer. Donc je pense que d'un côté, il y a cette solidarité qui existe aussi entre nous, entre les acteurs, les agitateurs culturels, les fous. Moi, j'appelle ça des belles folies. Si on a vraiment ce type de projet, on va trouver énormément d'accompagnateurs. Donc, il ne faut pas vraiment se freiner, se limiter. Nous avons un excellent vecteur et il y a ceux qui sont bâtis sur un modèle de l'image. Nous avons cette capacité de transformer aujourd'hui en modèle gagnant ce que nous avons de plus fort, de plus cher. Nous avons une énorme force, il faut le dire. L'Afrique a des atouts. C'est le continent le plus riche du monde. Et ce continent-là, pour qu'il puisse intégrer cette réalité-là, il faut mettre tout ça en image. Nous avons nos héros à valoriser. Si nous ne faisons pas des films sur eux, on n'aura pas grand-chose à faire. Aujourd'hui encore, je prends... regardez par exemple un film comme Le Mumba de Raoul Peck, le succès de ce film à travers le monde, c'est énorme. Malcolm X de Spike, tout ça, ça fait quoi? Ça permet évidemment de donner corps et âme à tous ces héros africains, panafricains, tous ces modèles qui existent pour qu'effectivement on puisse accompagner au mieux les acteurs effectivement en développement en Afrique et partout. Moi, je ne me limite pas à l'Afrique parce que finalement, se limiter à l'Afrique, c'est ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons le monde à nos pieds. Bah, si on regarde par exemple le Nigeria avec son modèle économique qui a pu conquérir le monde, qui aujourd'hui est présent sur pas mal de plateformes où effectivement on se posait les questions hier, on ne se les pose plus aujourd'hui, on les utilise, on les met, on les impulse, on les montre, mais parce qu'il y a eu un travail en amont et parce que tout simplement le Nigeria croyait en son modèle. Et ce modèle finalement a fait des petits. Aujourd'hui, le Ghana, Gollywood est aussi présent. Si on regarde le festival de l'année dernière, on va se rendre compte qu'effectivement que c'est un Ghanéen qui a remporté évidemment le Dicalo Award. Et tout ça aussi pour revenir sur le Dicalo Award, qui est évidemment le prix qu'on a créé en 2006 pour récompenser effectivement les meilleurs du cinéma panafricain.
présent évidemment au Festival international du film panafricain de Cannes. Encore une fois, je reviens donc là-dessus sur la question d'aujourd'hui qui est donc c'est effectivement comment le cinéma peut accompagner évidemment le développement de l'Afrique, mais dans tout, de manière la plus positive, la plus dynamique possible. Il faut évidemment que nos images soient partout. Il faut évidemment que, bon là, c'est vrai que certains m'en voudront en le disant, mais je considère aujourd'hui que les acteurs du cinéma panafricain doivent accepter effectivement pour quelque temps, parce que ça a été également, ça a été le cas aussi du modèle nigérian ou d'autres modèles également, d'être parfois, c'est pas des parents pauvres, mais d'accepter et parfois de ne pas forcément mettre à mal leurs droits, tout simplement pour que leur cinéma puisse être vu. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut évidemment, oui, je vais utiliser un terme, inonder la planète de notre qualité cinématographique. Il faut que nos cinémas, nos films soient partout. Il faut évidemment que… Mais pourquoi ça devrait être partout? Mais parce que ça a besoin, parce qu'on a besoin de véhiculer notre image, on a besoin de véhiculer notre identité, on a besoin de partager avec les autres. Il faut que ça devienne comme la musique aujourd'hui. On a réussi à conquérir le monde par le biais culturel. On n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de force, on n'a pas besoin de violence. On a besoin uniquement de croire en nous. On a besoin de pouvoir montrer ce qu'on est réellement. Lorsqu'on vient dans ce pays, je prends le cas de la France, on vient avec une valise de valeurs, de très belles valeurs, qui sont les valeurs universelles, qui sont des valeurs de partage, qui sont des valeurs de solidarité. On en rencontre également, moi par exemple, je prends le cas de la Provence, qui est un pays que j'aime beaucoup, je rencontre aussi de ces mêmes valeurs-là. Donc on a beaucoup de choses à partager, à échanger. Nous avons des images à échanger. Nous avons des mondes à construire. Et l'image est là pour ça. Le cinéma reste, je dirais encore une fois de plus, il faut le dire, le redire, est le meilleur des moteurs. Le Festival international du film panafricain, pour se construire, c'est d'abord appuyer sur ses forces. Ces forces l'ont amené aux États-Unis, où on est allé rencontrer évidemment cette diaspora panafricaine, où on a été bien accueillis, ils nous ont accompagnés, immédiatement ils sont venus vers nous, ils sont venus, ils nous ont apporté leur force, ils ont toujours été très présents, l'Afrique était là aussi, tout le monde était là, l'Europe est là, tout le monde est là, tout le monde a besoin de partager, tout le monde a besoin de vivre. C'est à nous également d'être des porteurs de ces projets-là, d'être des porteurs de cette image-là. Moi, je vois ça comme ça, je vois tout simplement ici des modèles qui ont bien marché et qui fonctionnent. Le modèle nigérian fonctionne, le modèle ghanéen fonctionne, sud-africain, il fonctionne. Ces modèles fonctionnent, il faut être soi. Et je dirais même, pour justement saluer également le Sénégal qui est présent aussi, le cinéma sénégalais a été aussi l'un des grands moteurs, des Djibril ont fait des choses magnifiques. On retrouve évidemment énormément d'influence du cinéma sénégalais aujourd'hui en Afrique. Le Burkina Faso aussi, avec à la fois le festival FESPACO, mais il y a aussi tous ces réalisateurs qui travaillent. Le Cameroun aussi, avec ces réalisateurs qui font du très très beau travail, et cette nouvelle génération qu'on retrouve, et surtout également la partie anglophone qui subit également malheureusement aussi des moments très difficiles avec cette guerre qui n'a pas de nom, je dirais ces moments qui sont totalement insupportables et inadmissibles. Je pense que d'un côté, il faudrait vraiment le résoudre, mais ça reste une terre de créativité. Et le modèle anglophone est un excellent modèle. Moi, je l'ai vu à travers le cinéma, à travers des films qu'on a primés. Donc, ça montre aussi cette portée, évidemment, du modèle nigérian et qui, finalement, a contaminé, évidemment, d'autres environnements et qui ont suivi. Donc, moi, quand je regarde aujourd'hui, justement, cette partie du Cameroun avec son cinéma qui est assez majeur aujourd'hui,
Je ne sais pas si beaucoup ont eu l'occasion de le côtoyer, mais c'est excellent. Le cinéma ghanéen, il est excellent. Il est excellent. Et je ne veux pas dire qu'il est meilleur que le cinéma nigérien, ce n'est pas dit du tout, mais il est excellent. Le cinéma éthiopien, c'est encore l'excellence. On a primé l'Éthiopie aussi pendant le Festival de film panafricain. Mais là encore, une fois de plus, c'est quand même des modèles extraordinaires. Donc aujourd'hui, nous avons le monde entier, hein, à notre portée. Et on ne peut l'atteindre que par l'image. On ne peut le changer que par l'image. Et on le voit aujourd'hui. Et on sait évidemment que les enjeux sont considérables. Et on le voit à travers les réalisations que nous avons dans le cadre du Festival international de film panafricain. Ce n'est pas que je veuille forcément vendre notre modèle, vendre évidemment notre festival, mais c'est une réalité. Nous avons l'une des meilleures qualités cinématographiques panafricaines actuelles, présentes chez nous, indépendants. Je parle de cinéma indépendant. Dans tous les cas, venez voir ces films. Ces films ont besoin de vous. Et encore une fois plus, c'est à vous également de les porter. Hein, c'est à vous évidemment d'en être les ambassadeurs. Appropriez-vous de ce cinéma. Faites-en évidemment le cinéma qui devient votre référence. Et encore une fois plus, venez vous abreuver à ce cinéma-là. Donc moi, le modèle économique est là, il y a des réalisations qui sont là, il faut tout simplement l'appliquer. Hein, on n'a pas besoin, on peut regarder ce qui se passe de l'autre côté, on peut évidemment suivre des modèles en comparant, parce qu'on a besoin de pratiquer une veille, mais aujourd'hui, je pense que tout Africain, tout panafricain a d'abord besoin de s'abreuver à la source, de se construire, de savoir qu'il a encore une fois plus, je dirais, le meilleur des atouts économiquement durables à sa portée. L'Afrique a besoin de s'observer, se regarder et de voir ce qu'elle a de mieux. Et le cinéma est là pour véhiculer justement ce meilleur-là. Cette réussite qui est évidente, on n'a pas besoin d'aller emprunter des milliards ailleurs, on a besoin de construire à ce qu'on a déjà sur place. On a une jeunesse qui est hyper créative, elle est magnifique, elle est là, elle est présente, elle est réactive, elle est là pour pouvoir impulser, utilisons-la, elle fait de très belles images, elle a su reconquérir le monde, et ça c'est quelque chose de magique. Et ça c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Donc ça c'est important. Je pense que d'un côté, tous ceux qui ont misé sur l'aspect économique, je vais utiliser un terme qui parfois me dérange un peu, mais qui est là aussi, encore une fois plus, parce qu'on parle évidemment de création d'emplois, on parle également de vecteurs économiques, c'est l'industrie culturelle, l'industrie cinématographique. Lorsqu'on fait un film, vous imaginez évidemment le nombre de personnes qu'on va embaucher. Si on regarde le modèle nigérian aujourd'hui, on va se rendre compte effectivement que c'est des pans de métiers qui sont évidemment dans le cinéma. Et ça, c'est quand même quelque chose de magique. Pour moi, ce cinéma est plus que jamais le moteur d'un développement économique. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Il y a tout simplement celle de croire en soi, de croire en son cinéma, de croire en son modèle économique, de croire en son identité culturelle. Et je pense qu'il y a une réussite pour l'Afrique. Merci, professeur. Vraiment, ce plaidoyer, on va dire, que nous partageons, en tout cas avec African Valley, puisque ce que moi je retiens de cet échange, et puis n'hésitez pas à poser vos questions, puisque je vais les lire et puis les poser au professeur, c'est qu'il nous faut, au travers du cinéma, donc porter une image dans laquelle nous allons nous raconter nous-mêmes. Nous allons avoir besoin de lieux, donc là on a besoin d'entreprises pour justement accompagner en tout cas tous ces projets de construction d'infrastructures cinématographiques, et aussi avoir un business model qui est endogène, on va dire ça comme ça, qui est propre en tout cas au pays ou à l'environnement dans lequel on est, pour pouvoir en tout cas développer nos œuvres. Merci de cette contribution, en tout cas à cette problématique, était comment est-ce que, en tout cas, ce cinéma peut accompagner le développement économique. Et on se réjouit de savoir que du 23 octobre au 28 octobre, nous pourrons venir vivre en live, comme on dit, ce festival. Et en tout cas, on va relayer cette information pour que nombreux puissent se rendre. Et je vais vous poser deux. Alors, il y avait des questions sur le fil. La première, c'est celle de Christine qui dit
Comment, selon vous, faire émerger le cinéma africain en France? Ensuite, elle complète, les Afro-descendants vivant en France ont besoin de rôles modèles africains plutôt qu'américains. Comment y contribuer? Alors, comment faire émerger? Ben, je pense que d'un côté, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on n'a plus besoin d'attendre des autres, en fait. Nous avons besoin d'être nous-mêmes. Nous avons besoin d'être des acteurs, en fait, de notre propre économie, hein. On a besoin de l'impulser par nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que il y a quelques années, on était encore dans des dynamiques où on nous disait, en fait, finalement, votre cinéma n'est pas dans les codes, donc c'est très difficile de pouvoir le vendre. Mais je pense que je vous donne un exemple d'un film qu'il faudrait d'ailleurs aller voir parce que bon, quand on a envie justement d'avoir une vie en rose, Nafala de Flora Gomez, euh, Nafala de Flora Gomez, on disait mais ce film finalement, à l'époque, hein, donc c'est déjà quelques années en arrière, il avait tous les codes, tout y passait. Il était dans une dynamique aussi de festive. Enfin, bon, il y avait tout là-dedans. Mais bon, le film, distribution, non, rien. Donc aujourd'hui, pour que nos films puissent être vus en France, il faut le dire, mais encore une fois de plus, on a besoin nous-mêmes de bâtir notre modèle économique. Notre modèle économique passe par une distribution qui est la nôtre. C'est à nous de mettre un réseau de distribution qui est le nôtre. On peut le mettre en place. Donc, c'est à nous de construire nos salles. C'est à nous, évidemment, soit d'acheter nos salles. On a besoin de ça. On n'a pas besoin d'attendre. Enfin, on ne peut plus attendre des autres. Quand on attend, si on avait attendu, on n'aurait jamais mis en place le Festival international de film panafricain. Je pense que notre éducation, moi je reviens sur mon éducation, voilà, c'est important, c'est-à-dire que où on m'apprend et on m'a appris une chose, ça, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je ne vais pas attendre que l'autre me donne la possibilité, la permission de le faire. C'est-à-dire que je regarde encore une fois plus ce que j'ai comme moyen. Et je pense que l'Afrique a bâti de très bons modèles économiques qui nous ont permis de grandir, hein. Les tontines, je pense qu'aujourd'hui, on le fait de façon internationale, un peu partout. Vous voyez quand même, il suffit tout simplement, on est là, on est combien? On est une dizaine. Écoutez, pourquoi pas, hein, en sortant d'ici, en se disant, mais je sais que Cynthia est toujours au taquet. Donc, mais bon, tout simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que on se dit, bon, on va travailler sur la distribution du cinéma panafricain. C'est ça, c'est concret. Comment on va faire? Et on va trouver, effectivement, on a besoin de salles, bon, c'est sûr, de lieux de diffusion. Mais c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place, parce que finalement, ça fait des années qu'on pleure. Il faut toujours aller quémander à gauche, à droite, pour qu'on puisse nous accorder ceci, cela. Mais quasiment, dans toutes les villes de France, nous avons une population panafricaine. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette sortie de la crise sanitaire, il y a encore plus de solidarité. Et cette solidarité, il faut l'impulser. On a besoin de cette confiance. Et je suis certain que dans plein de villes françaises, il y a, que ce soit des Africains ou tout simplement leurs amis qui ont envie de les accompagner, ceux qui croient au cinéma africain ou tout simplement au cinéma tout court et qui ont envie de voir des films en salle. Bon, il y a des films, des salles d'arrêt essai, hein, mais encore une fois de plus, mais on a besoin d'avoir nos espaces. Par la suite, lorsqu'on aura nos espaces, qu'on n'aurait plus besoin de demander à X, Y, Z, vous allez vous rendre compte que les choses se feront. Aujourd'hui, on vend bien des bananes plantains dans les hypermarchés. Hein, il y a 40 ans, ce n'était pas le cas. Donc, dans tous les cas, pourquoi ce n'était pas le cas? Parce que finalement, on a vu effectivement qu'à la longue, il y avait un marché. Et tant qu'on ne voit pas ce marché-là, et tant qu'on se dit effectivement qu'on va toujours demander, parce que nous sommes quand même dans un système où on a toujours besoin d'avoir l'Africain de service ou le panafricain de service. Donc, d'un côté, ce n'est pas quelque chose de négatif. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est une généralité, mais tout simplement parce qu'à partir du moment où on n'est pas fort dans ce qu'on fait, l'autre a toujours besoin de nous voir à genoux. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là. Il y avait une deuxième partie.
La deuxième partie, c'était comment en fait, les afro-descendants vivant en France ont besoin de rôle modèles africains plutôt qu'américains, comment y contribuer? Oh, ben, la contribution se fait déjà hein, à travers déjà ce festival-là, à travers des échanges, des réseaux qui s'y tissent. Alors, je pense que c'est tout un chacun. D'un côté, les modèles sont là. Au niveau, encore une fois de plus, de l'image, hein, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une panne totalement, je dirais une absence du cinéma panafricain. Nous avons aujourd'hui énormément de productions, qu'elles soient africaines, qu'elles soient caribéennes, qu'elles soient nord-américaines, sud-américaines. On a des, alors, c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette partie, mais encore une fois de plus, je ne peux pas me limiter à l'Afrique. Et je dirais que on a besoin je dirais de ce terme panafricain parce que je ne peux pas parler Afrique sans parler Caraïbes, sans parler Amérique, voire même Asie, quoi. Je veux dire que aujourd'hui, on a plus allé parfois puiser dans le folklore vénézuélien avec des traditions africaines que l'Afrique n'a même plus. Donc, je veux dire, d'un côté, encore une fois plus, nous, on est quasiment, je dirais, une médiathèque vivante, en fait. On a quand même 17 ans derrière, on a de très, très bons films, on a des choses qui sont magnifiques. On ne demande pas mieux que de pouvoir les mettre à disposition. Encore une fois de plus, la solution est d'abord d'avoir ces lieux de diffusion. Parce que c'est vrai que nous, on a travaillé sur la promotion pour asseoir, évidemment, notre modèle économique, mais asseoir également cette institution, qui est donc effectivement le Festival Film Panafricain, ou encore LSD Institute, mais parce que tout simplement, comme tout modèle est fragile, on avait besoin d'avoir une jeunesse derrière qui suit, qui dirige aujourd'hui le festival. Et moi, je le préside. Mais derrière, il y a des jeunes qui sont là, qui ont grandi avec le festival et qui ont les manettes aujourd'hui de cette entreprise-là. Donc, il faut des lieux de diffusion. Et ces lieux de diffusion, encore une fois de plus, on est plusieurs ensemble. Cynthia, s'il y a à Tourcoing une salle éventuellement qu'on peut, je ne sais pas, louer ou voir évidemment négocier des choses à mettre en place. J'ai donné cet exemple-là pour pouvoir diffuser les films. Je pense que c'est des choses qui sont faisables. Feli à Ottawa, voir s'il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Je pense que d'un côté, parce qu'en fait, finalement, les jeunes en France sont également confrontés à la jeunesse canadienne, ontarienne, que je connais très bien aussi, montréalaise, et ainsi de suite. C'est tout. Je pense que d'un côté, en soignant le mal en France, on le soigne également ailleurs, mais on a besoin des lieux de diffusion. Et ça serait la solution. À partir du moment où les jeunes savent qu'à certains moments donnés, ils peuvent pousser les salles, encore une fois plus, je reviens rien qu'à moi, à mon expertise personnelle. Je dis encore, à 5 ans, on me laissait au cinéma Le Vaury. Donc, je restais au cinéma Le Vaury où je voyais les films. On me reprenait à 16 h. À 16 h, on me laissait à 14 h. On me reprenait à 17 h et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a besoin de ces lieux de diffusion. Et tant qu'on n'a pas ces lieux de diffusion, tant qu'on reste, bon, il y a évidemment les plateformes, c'est une chose, mais les plateformes ne remplacent pas les salles de cinéma. Bien sûr. Tout à fait. Alors, en termes de contribution, il y a Cynthia qui réagissait par rapport au niveau de création. Elle dit, voilà, nous sommes des centaines de créateurs et artistes afro-descendants à avoir des histoires à défendre, à réaliser. On a besoin de financement, de diffuseurs. Il faut vraiment se fédérer et créer une économie parallèle pour permettre à nos œuvres d'exister, de créer de nouveaux modèles pour une meilleure représentativité, plus en adéquation avec la société. Alors ça, Cynthia, African Valley, c'est exactement ça. L'idée, c'est quoi? C'est que le postulat, nous, c'est qu'on souhaite avoir un business center proche de Paris pour réunir les entrepreneurs parce qu'il nous faut un lieu. Il y a des événements qui se passent one shot, une journée, 2 journées, mais on ne se voit plus après. Donc, nous sommes exactement alignés dans cette vision d'avoir un lieu et pourquoi pas dans ce lieu avoir un espace de diffusion de salle de cinéma qui sera aussi une salle de conférence quand elle ne sera pas utilisée en salle de cinéma. Donc, on peut réfléchir à ça. On est ensemble pour travailler sur ce sujet. Autre question de Maureen qui dit: que pensez-vous, donc professeur, de la cohabitation entre le cinéma et la publicité? Est-ce que cela peut permettre le développement du cinéma africain?
Je pense que d'un côté, il y a peu, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment le fil rouge est quasiment inexistant. Il y a beaucoup aujourd'hui, je pense que parfois, on part beaucoup de la publicité pour arriver au cinéma. C'est-à-dire que d'un côté, les publicités aujourd'hui, c'est quoi? C'est des courts-métrages, en fait, finalement. Je pense que y a pas de frontières. Il ne faut pas se limiter. Il faut pas se limiter. Je connais pas mal je ne les citerai pas forcément, pas mal de réalisatrices qui ont commencé par la pub et qui ont fait de très très belles œuvres par la suite. Donc ça fait partie, je pense, d'un côté de ce qu'il y a de. C'est une bonne école, hein, c'est une belle école, c'est une belle ouverture. Et surtout, parfois, je trouve que au-delà, ça nous permet également d'avoir une certaine forme, une certaine énergie en fait. Et cette énergie-là peut être une énergie qui parle un peu plus à une nouvelle génération, qui a aussi une certaine dynamique, une certaine énergie, et qu'on retrouve dans la publicité, parce qu'on a besoin de convaincre très rapidement. Et là, encore une fois de plus, le cinéma peut être aussi, ça peut être un modèle, mais c'est vrai effectivement que les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie, les réalisateurs qui sont passés par la publicité, ont souvent été esthétiquement magnifiques. Donc ça, c'est déjà quelque chose mais je dirais d'essentiel. Bon, aujourd'hui, dans le cinéma panafricain, on ne va pas dire effectivement qu'il y a encore quelques déchets pour certains, mais esthétiquement, c'est un cinéma qui est à la hauteur des codes aujourd'hui, donc ça ne pose pas de problème, plus autant de problèmes que ça, quoi. Donc les deux, pour moi, c'est une porte pour de très belles réalisations pour moi. D'accord. Alors, il y a M. Kouta qui pose la question, pour avoir les contenus de films dans chaque pays d'Afrique, quelle est votre politique, ou je dirais plutôt quels sont vos critères en fait, lorsque vous avez donc ce festival-là qui va avoir lieu du 23 au 28 octobre, bien entendu, chacun a déjà envoyé. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un cahier des charges, ou c'est chacun qui envoie en fonction de la créativité? Alors, le Festival international film panafricain, comme je le disais tantôt, c'est un business model participatif. Nous, on est parti très tôt, donc de 84 à 86. On était évidemment dans la naissance du festival. Et à partir de 2000, non, pardon, de 2000, enfin, je dis 84, à partir de 2004, pardon, 2004, c'est pourquoi je suis parti. À partir la radio, c'est pour ça. C'est la radio. De 2004 jusqu'à 2006, jusqu'à 2007. On était évidemment sur un modèle d'appel à films classique, hein, où on demandait évidemment de soumettre les films, il n'y avait pas de participation. À partir de 2008, donc on devient un festival 2008-2009, on devient un festival où on demande une participation, parce qu'on part d'un postulat qui était simple, hein. On s'est dit effectivement que pour qu'on puisse survivre et qu'on puisse également générer de la qualité, on a besoin d'une compétition. Et la compétition est déjà en soi, lorsqu'on va évidemment postuler vers le Festival international film panafricain, on essaie de faire en sorte que son œuvre soit déjà de qualité. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas grand-chose, parce qu'en fait, pour participer, il faut payer 57 € ou 57 $. Donc c'est pas grand-chose, mais c'était important, et aussi de demander à chacun d'être citoyen en fait. Donc ce critère étant, ça permet également à tout le monde d'être sur, mais vraiment un pied d'égalité, quoi. Qu'on soit africain, qu'on soit africain, qu'on soit africain de la diaspora, africain descendant, et ainsi de suite, ou encore issus évidemment d'autres régions du monde. Mais c'était important d'établir ces critères. Critères de qualité aussi, hein, en matière de sélection, parce que c'est une confrontation. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de dire qu'en fait, finalement, on ne va pas fonctionner comme dans certains festivals, en considérant, oui, c'est un film qui vient d'Afrique, donc conséquence, on ne va pas lui appliquer certains critères parce que
les moyens ne sont… Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que la fabrication d'image n'a plus besoin de fortune, quoi. Donc, nous, on est parti sur cette égalité déjà. Donc, ça, c'est important parce que c'est aussi important chez Nord Sud Développement. Comme je vous disais, notre objectif est d'abord un développement juste et équitable. Donc, l'équité, c'est tout le monde au même niveau. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. Donc, on n'a pas une orientation par rapport à tel pays. Tout le monde est vraiment au même niveau. Tout le monde participe. On a les critères de sélection qui sont les mêmes. On est assez rigoureux. On passe par des plateformes qui sont Finflué pour ceux qui connaissent. Hein. Ces plateformes-là nous permettent justement de pouvoir gérer en fait notre économie cinématographique. Ça permet aussi à ceux évidemment qui ne sont pas habitués au digital de pouvoir s'initier parce qu'on accompagne. Et la différence entre le Festival international de film panafricain et les autres festivals, c'est que nous avons une jeune équipe qui est énormément dynamique. Ils sont adorables, hein, que ce soit Meryl Ndeba Moussa qui fait un travail extraordinaire, Georges Sia qui fait un travail extraordinaire, Johan Gangemele et j'en passe. Donc je n'ai cité que ces trois-là qui sont parfois les maîtres à penser effectivement de ce festival-là et qui sont cette nouvelle génération qui font un travail extraordinaire et qui est assez disponible parce qu'on travaille aussi avec des entrepreneurs, des entreprises de sous-titrage qui sont magnifiques. Le Festival du film panafricain est une économie solidaire, c'est une économie participative, c'est une économie qui respecte mais les critères d'équité. Que ce soit par exemple ces partenaires-là, on accompagne des réalisateurs. Je ne vous donnerai pas les tarifs qui sont appliqués pour sous-titrer des films qui viennent chez nous. Quasiment, on les accompagne. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, on leur demande, lorsqu'il y a le temps, de revoir certaines choses, même parfois au niveau des courts-métrages, de procéder encore à des tournages. Enfin bref, on essaye d'aller, de faire du travail ensemble. Hein. Ce que je dis souvent à beaucoup de personnes, de réalisateurs africains, c'est que d'un côté, nous sommes là pour ça, écrivez-nous, on accompagne des choses, on fait des choses, mais il faut être juste. Il faut être juste. Hein. Donc je pense que d'un côté, nous sommes une économie, nous sommes une entreprise solidaire, certes, mais nous sommes également dans cette dynamique justement de s'accompagner mutuellement. Hein. Donc ça, c'est la participation de chacun à ce festival qui nous appartient à tous. Moi, je l'ai impulsé, mais j'en suis pas propriétaire, je ne détiens pas les clés du panafricanisme. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne. En tout cas, merci. Ça va faire le point avec le lien avec la dernière question. Encore pour mettre une emphase là, sur le festival d'octobre. Vous nous avez parlé tout à l'heure de conférences, des ateliers, des expos. Est-ce qu'il y aura d'autres événements? Voilà, mettez-nous un peu l'eau à la bouche là pour sur le Festival international du film panafricain, comme je disais effectivement que vous avez donc des projections à partir du 23, en sachant évidemment que avec le changement que nous avons vécu ces derniers temps, le festival va avoir une impulsion directe, c'est-à-dire qu'à partir du 23, on va avoir des projections. C'est-à-dire qu'on aura évidemment une soirée d'ouverture, mais les projections vont commencer dans la journée. Donc, ça, c'est déjà un grand changement. Ensuite, entre le 23 et le 28, donc, enfin le 23 et le 27, nous aurons des projections. Nous aurons également des afters. Nous allons effectivement avoir aussi, ce serait l'occasion de pouvoir aussi célébrer Miss Africa Belgium, qui est évidemment notre partenaire belge, et qui font un travail extraordinaire en Belgique, dans la mesure où effectivement c'est aussi
une belle entreprise qui valorise justement cette jeunesse panafricaine. Ils seront là aussi pour présenter leur business model. Donc, c'est d'abord un espace avec NSD Institute où, effectivement, vous, évidemment, African Valley peut également venir présenter son business model. C'est un moment, c'est un pôle d'échange qui est là aussi pour accueillir des entrepreneurs. Ça, c'est important, il ne faut pas se limiter. Parce que nous sommes dans les champs d'expérience. Et on l'a vu évidemment qu'aujourd'hui, avec la richesse que nous avons sur le plateau, nous avons évidemment eu l'occasion d'échanger et surtout de s'enrichir. Mais c'est aussi des moments festifs. Nous avons également, nous avons la chance aussi d'être à Cannes. Et Cannes, c'est magique. Nous avons la chance d'être dans un environnement paradisiaque. Nous avons la chance d'avoir aussi l'hôtel Martinez qui nous accompagne, qui est l'un des plus beaux palaces de Cannes durant cette période-là. Nous allons avoir justement aussi déjà une belle soirée de gala comme on a l'habitude d'en avoir, où évidemment le côté magique, et évidemment la musique et surtout également la mise en représentation, c'est-à-dire de vivre le cinéma dans sa splendeur, dans sa beauté, dans la manière aussi de le fêter, de le célébrer. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Ah bah c'est super. Bah merci en tout cas. Moi, ça me donne des idées là. Pourquoi pas un after en plein festival du film. Donc, on va travailler avec les équipes d'African Valley. On reviendra vers vous. Ouais, ce serait vraiment top de pouvoir être, comme on dit, the place to be. Et, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Ce serait vraiment super. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à cette soirée qui arrive à son terme et qui a même dépassé, d'où l'intérêt, en tout cas, de ce qui a été dit, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai, c'est des soirées after work, mais surtout des soirées à contenu pour que nous puissions tous faire en plus un pas de plus, quels que soient nos domaines respectifs, parce qu'on s'enrichit tous. Moi, en tant qu'entrepreneur, voilà, c'est demain construction de salle de cinéma. On a quelqu'un ici qui a un projet justement à Pointe-Noire de construire une salle de cinéma. Donc voilà, on va discuter. N'hésitez pas à vous inscrire sur African Valley. On va pouvoir communiquer comme ça et pouvoir aussi poursuivre ces échanges parce qu'on a vraiment besoin de ce lieu-là qui puisse nous représenter sur la place de Paris ou à proximité, de telle sorte qu'on puisse en tout cas vivre des choses durables et non pas juste des one-shots ou des 2-3 journées, quoi. En tout cas, on partage vraiment cet intérêt. Et on vous donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent la semaine prochaine. Donc, on aura le docteur Sako qui nous parlera de ce qu'il fait au Mali et en tout cas, il peut apporter à tous les porteurs de projets et les entrepreneurs. Et en tout cas, un grand merci. Et professeur, je vous laisse le mot de la fin pour voilà, nous envoyer tous, comme on dit, au moment de la route. En tout cas, merci à vous d'avoir donné corps justement à ce partage de ce soir, d'avoir pu échanger. En tout cas, moi, je reste toujours présent. Vous pouvez nous écrire à contact@fifp.fr, qui est évidemment notre email officiel. Et ce sera toujours un plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir évidemment avancer ensemble. J'ai eu l'occasion là ça reste un peu encore à creuser, mais j'ai entendu tout à l'heure pas mal de très très belles choses dans les présentations et j'espère effectivement pouvoir tisser les liens. Ce serait l'occasion effectivement de venir aussi au Festival international film panafricain et surtout également dans le cadre de NSD Institute. L'échange d'expérience, c'est quelque chose de magique. Ce qu'a le Festival international film panafricain, pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi présent? Mais parce qu'en fait, je prends toujours une image de quelqu'un qui me disait tous les contacts que j'ai eus, enfin la majorité des contacts que j'ai eus au Festival film panafricain sont devenus mes amis. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, et ça c'est important, parce que je reviens encore sur l'atout de l'Afrique. L'Afrique ou le monde panafricain a vraiment intérêt, mais vraiment à revenir à la source. Parce que ce qu'il y a de magique, ce qu'il y a de très fort chez l'Africain, c'est tout simplement
cette énergie de solidarité. Il faut que l'Africain arrête de se dire à certains moments donnés qu'il n'est pas solidaire, qu'il ne s'aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je l'ai toujours, enfin l'Africain ou d'autres également, mais comme on parle d'Afrique aujourd'hui, je le dis, c'est pas vrai. Je prends un exemple. Moi, je vis dans l'une des plus belles villes du monde. Je vis à Cannes, effectivement. Bah, le plus grand village international aussi. Enfin, j'aime bien mon pays. Donc, vous voyez, effectivement, que je vous le dis, mais c'est vrai. Ça me rappelle aussi, hein, enfin, j'aime bien m'amuser en disant ça. Ça me rappelle Daido, ça me rappelle Bonateki, dont je suis issu. C'est-à-dire, c'est pas loin de l'eau. Hein, c'est les peuples de l'eau. C'était des pêcheurs. Donc, je suis dans mon environnement. Peut-être, c'est pour ça que je suis là aussi. Mais tout simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que d'un côté, je me souviens d'une jeune entrepreneur d'origine béninoise, Cynthia, qui est venue s'installer à Cannes et qui a une boutique à Cannes, d'ailleurs, African Art, si vous tapez, vous allez trouver. Et elle est venue s'installer. Je me souviens, lorsqu'on a eu l'occasion de discuter un peu, d'échanger, je vais être assez court. Et elle nous a présenté son projet. En nous présentant son projet, bah, à un moment donné, elle avait besoin de solidarité pour avancer dans son projet. Mais je suis impressionné. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelques personnes. Ces personnes ont appelé d'autres personnes. Et en un laps de temps, il y a une dynamique de personnes qui sont réunies et qui ont réalisé, qui lui ont permis de mettre en place son projet. Personne n'a demandé quoi que ce soit. Et c'est du concret. Je veux dire que on a mis en place, enfin, on l'a aidé à mettre en place son business, mais parce qu'on avait envie. Et tout le monde était content, quelles que soient les origines des gens, mais tout le monde était content. Donc je veux dire que d'un côté, quels que soient les endroits, je l'ai vécu à Lille ou ailleurs, à Bruxelles, mais tout le monde a besoin de partager. Ça dépend de la manière dont on pose en fait ces bases. Quand on pose ces bases de façon saine, quand on est dans une dynamique, je dirais, de partage, on est vrai avec soi, on est vrai avec les autres, on est toujours là pour partager. Et Cannes, c'est aussi une ville de solidarité. C'est comme ailleurs. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont envie de partager. Tout le monde a besoin de partager. Mandela disait une chose simple, hein, de toute façon, nous avons tous envie de vivre tranquillement, de voir grandir nos enfants. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on veut. On a besoin de voir les gens s'épanouir. Et le monde est fait de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, le monde a cet atout d'avoir l'Afrique, d'avoir évidemment d'autres espaces, de ces peuples premiers, donc, qui sont là, qui sont encore là, qui sont détenteurs de certaines choses, d'une certaine dynamique entrepreneuriale. Moi, je crois à l'entreprise de vie. Je crois à cette entreprise où, effectivement, on va mettre en place, on va créer le lien social, on va créer des emplois, on va gagner, on va partager ce qu'on a gagné, parce qu'on peut gagner des millions, mettre 1 million à la disposition des autres, en garder peut-être 500 000. Enfin bon, bref, tout simplement, cette entreprise solidaire est possible. Et je pense que d'un côté, tant que le monde ne comprendra pas effectivement que ce n'est pas la rareté qui fait évidemment le produit, mais c'est plutôt évidemment l'éthique et le respect de l'environnement qui fera le produit. Donc il faut être là dans cette dynamique de base, dans cette dynamique de croire réellement à la dynamique écologique de la vie. Mes ancêtres ne coupaient pas un arbre pour couper un arbre. Ils coupaient un arbre parce ils avaient besoin de le couper. Avant de le couper, ils avaient certains rituels qu'ils accomplissaient, quoi. Donc, je veux dire, d'un côté, je veux dire que c'est valable du côté de l'Amérique du Sud, du côté de l'Afrique, du côté de l'arrière-pays niçois, quoi. Donc, d'un côté, il y a ces éléments à respecter. Le cinéma doit véhiculer tout ça parce que c'est aussi une image de ce monde, justement, post-crise sanitaire. Hein, je ne voulais pas citer évidemment l'autre socle. Et ce monde-là nous demande de changer. Et le cinéma est l'élément majeur du changement. Je pense sincèrement que du 23 au 28 octobre, si vous venez à Cannes, vous aurez l'occasion de vivre un moment convivial magique de qualité et surtout également de profiter de notre environnement et de participer aussi justement à cette émergence,
à cette valorisation de ce cinéma dont on parle ce soir. Ah, très bien. Bon, en tout cas, merci. Et, je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui sont connectés du Congo, Brazzaville, tous ceux qui sont connectés du Mali, du Bénin, Togo, Canada, Belgique et bien entendu de la France. Merci à tous et à très bientôt pour nos prochains événements. N'hésitez pas sur African Valley, il y a notre agenda et comme ça, on pourra vous communiquer l'ensemble de nos prochains rendez-vous. Bonne soirée à tous. Merci, professeur. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.